Pour éviter de faire traverser la route à ses vaches, Gilles Bonnet a décidé de transformer sa pâture en pré de fauche. C'est la première année qu'on fauche, donc il y a quand même 2-3 éléments rocheux qui font... Là-bas on a cassé la faucheuse sur un caillou. C'est la raison pour laquelle l'exploitant a fait une demande préalable pour le passage d'un casse-caillou. J'ai rien repéré de particulier qui correspondent aux habitats d'intérêt communautaire. Pour rendre leur avis, les représentants du Conservatoire national botanique, de l'État et de la Chambre d'agriculture n'hésitent pas à venir sur place. C'est une réponse au cas par cas. Depuis janvier, 36 demandes ont été déposées et sur les 17 instruites, 3 ont été refusées. 11 ont reçu un avis favorable avec préconisation. Cela sera le cas pour Gilles Bonnet. On va lui demander de préserver une partie des affleurements qui semblent présenter plus d'enjeux, notamment d'un point de vue paysager. Il y a peu d'espèces de fleurs qui ont été identifiées par le conservatoire botanique sur place, mais par contre on a un enjeu paysager sur une partie des affleurements. Sur le reste, on va donner un accord, mais par contre il y aura probablement d'autres préconisations sur la profondeur de travaux notamment. Tous les agriculteurs n'ont pas encore le réflexe de déposer une demande. Dans le Doubs, pendant le confinement, il y a eu une centaine de signalements de destruction. La moitié d'entre eux devraient faire l'objet de procédures judiciaires. Aujourd'hui, il y a 40% des paysans qui demandent justement pour passer le casse-caillou, 5 ou 6 mois après la signature. On ne change pas de philosophie d'un seul coup, une profession. Il faut quand même que les gens soient au courant. Et donc c'est plutôt bien perçu. Après, je pense qu'il faut voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Dans le Jura, en ce moment, la FDSEA voit plutôt le verre à moitié vide. La récente décision judiciaire de placer des scellés sur un casse-caillou appartenant à plusieurs agriculteurs a gelé tout dialogue. Donc nous, on dit stop. Et pourtant, les services de l'État du Jura souhaitent eux aussi parvenir à un accord. Les enjeux sont identiques. Ce paysage typique du Jura, c'est ce qu'on appelle un prébois, est un espace menacé de disparition. Si rien n'est fait, la forêt l'envahit. Ici, dans le parc naturel du Haut-Jura, des fonds européens ont permis de le débroussailler, de regagner de la terre agricole, tout en respectant la flore et la faune. Sur ces affleurements-là, vous avez présent des espèces qui ne peuvent pas être présentes dans des zones non rocheuses. Et on va citer l'Apollon, qui est un papillon protégé au niveau national et qui a besoin absolument d'un certain nombre d'espèces pour pouvoir pondre et que les chenilles vont se nourrir dessus. C'est des plantes grasses, les sédums, qui sont présents uniquement sur les affleurements rocheux. Vous en trouverez quasiment pas là sur la prairie, sur la pâture. Un milieu riche pour l'environnement, mais pauvre pour l'alimentation des vaches. Claude Pillou utilise justement cette parcelle pour celles qui ne font plus momentanément de lait. Ça participe à la qualité et à l'entretien de ce paysage, quoi. C'est vrai que la montée du pic de l'Aigle, c'est touristique, il y a un paquet de monde qui passe. C'est mieux que ce soit exploité, pâturé, que laissé à l'abandon, quoi. Disons que ça fait, il y a les deux, faut les côtés positifs pour l'agriculteur et puis pour l'environnement aussi, quoi. C'est ce que Claude Pillou appelle l'esprit comté, une filière qui affiche officiellement son opposition au recours abusif au casse-caillou et à l'arrachage des haies. Et elle souhaite, comme l'État, une solution pérenne. L'objectif, c'est vraiment d'éviter que les problèmes surgissent. Et pour cela, il faut instaurer un dialogue le plus serein, le plus confiant possible, en échangeant les positions des uns et des autres. Et on voit ici, l'exemple du jour me paraît tout à fait illustratif du fait qu'on peut concilier environnement et agriculture dans l'intérêt de tout le monde. Cet équilibre est compliqué à trouver. Dans le Doubs, il a fallu presque 2 ans pour trouver un accord.